Hello, salut à tous les zéros, c'est Big Zero qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Oui, vous allez me faire la remarque, mais pas en t-shirt aujourd'hui. Bah oui, parce qu'aujourd'hui il fait quand même moins chaud, parce que ces derniers temps il faisait chaud, donc le t-shirt était plutôt de rigueur. Et puis en plus j'avais un petit rendez-vous là, pas galant. Donc j'ai fait tomber la chemise quoi. Bon, aujourd'hui de quoi je vous parle? Aujourd'hui on va parler de comment on fait un petit fond studio vite fait bien fait sur Octane. Cinéma 4D, et quand je dis vite fait bien fait, c'est vraiment vite fait bien fait. Bon, vous voyez là, il y a un petit dégradé de couleur qui correspond un petit peu à l'esthétisme du truc. Et le produit à l'écran, là, il s'agit d'une voisine, enfin d'une famille voisine de vignerons, très sympathiques, qui ont une grande gamme de Beaujolais, voilà. Et de temps en temps, je leur fais des images, donc ça c'est un, enfin, j'ai repris des éléments d'images que je fais pour eux. Je fais pas, c'est pas des images comme ça que je fais. Là, j'ai juste repris la bouteille et le verre et j'ai fait un fond express. Donc, je vais vous montrer comment je fais des fonds express. Là, je vais fermer ici parce que je viens de changer de scène. Là, je suis reparti sur une scène équivalente, enfin sur la même scène avec mes deux objets et et voilà, rien de plus. Pour l'instant, c'est même pas éclairé. Donc on va commencer avec Octane par mettre un éclairage HDRI. Ici dans le tag, Image Texture. Et là, je vais choisir un fichier HDRI. On va prendre, bah tiens, un bleu blanc là. Si on a besoin de plus de chaleur, on prendra un orange. On verra. Et là, tout de suite, eh ben, on peut avoir voilà, un petit preview. Donc là, on a le, doit voir le canal alpha. Voilà. Voilà, ici on a l'alpha et puis ce qu'on voit, bah, c'est qu'on voit rien. C'est très mal éclairé. Alors, c'est très mal éclairé essentiellement parce que quand on fait comme ça des bouteilles avec des liquides, alors que ce soit pour même des flacons de parfum, du whisky, m'est arrivé de faire des choses comme ça. Euh, Quand on le fait véritablement en studio, moi ce que je fais c'est que quand je fais des vraies photos en studio, derrière la bouteille je colle une feuille blanche qui fait juste la taille de la bouteille, qui est découpée à la main et qui est collée juste derrière, arrondie pour bien arriver au bord, mais sans qu'on la voie. Idem derrière la partie liquide du verre. Alors là, pour pouvoir voir quelque chose, normalement, ce que l'on fait, bah, c'est que on met un objet. Alors, attendez, je vais me mettre comme ça. Voilà, là, vu que ma bouteille elle est à l'échelle là, donc quand on fait un cube de 400 cm, c'est gros. Euh, Voilà, comme vous voyez, dès qu'on met un objet derrière, on voit bien mieux le contenu en fait. Et alors ce cube, je vais l'enlever en fait parce que je vais utiliser plutôt la lumière que j'ai dans mon image HDRI pour éclairer et je vais faire une rotation sur l'axe des X. Donc on va voir, voilà, on voit une partie de la lumière apparaître derrière et puis on voit ce que l'on veut voir, c'est-à-dire les objets avec des reflets, avec voilà, des reflets qui peuvent être plus ou moins agréables, plus ou moins beaux. Donc il faut bien, enfin généralement quand on fait ce genre de job, on fabrique soi-même, on fabrique nos propres images HDRI. Alors là, je veux juste voir là, ouais. Allez, je vais partir là sur cette orientation 78. Je vais peut-être avoir une rotation verticale sur Y pour pas que ce soit trop sombre ici. Donc, hop là, attendez, je vais aller un peu vite là. Voilà. Alors si je descends un petit peu le blanc, vous voyez, ça éclaircit. Là, voilà, on a moins de tâches. Alors on est peut-être un petit peu sombre sur les bords, donc on verra si on fait un truc ou pas. Mais donc là déjà on a une image HDRI dans le fond. Donc si je veux un fond qui soit joli, ce qui est bien avec Octane, c'est que quand on a un Octane Sky avec un tag environment, on a deux types en fait là en bas. On a le primary environment, c'est ce qui va éclairer la scène et c'est ce que l'on verra dans les reflets. Mais on peut avoir un environment d'un autre type qui est le visible environment. Donc lui, il n'est pas utilisé pour l'éclairage, mais c'est celui qui va être visible dans le fond. Donc on va créer un autre HDRI environment
Il me l'a créé où là? En haut ou... Oui, il l'a créé en haut. Donc lui, celui d'en haut, je vais l'appeler background. Et ici, dans ce tag là, je vais descendre en bas. Ben, d'abord, tiens, par défaut, il propose une texture image, mais si je clique là, voilà, on a une couleur par défaut. Et si je change cette couleur, là j'ai un mélange entre les deux HDRI, là, cet Octane Sky et l'autre. Il y a un problème en fait, c'est-à-dire qu'il prend que le premier là, même si je réactive le deuxième. Donc le premier que je vais mettre en dessous, voilà, comme ça sera plus clair, qui sert de fond. Là, lui, là, sur le tag, on va le mettre en mode Visible Environment. Donc, ce qui sera visible dans l'environnement, ça va être une couleur, là. Voilà. Et comme vous voyez, c'est l'environnement visible. Donc, même à travers le verre, ça fonctionne pas. Donc, on va ruser un petit peu, parce que on va utiliser à la place d'un spectrum RGB, là, on va utiliser, bon, on peut bien sûr prendre une couleur, la couleur que l'on souhaite. Et puis, tiens, on va mettre une petite ombre pour donner l'impression que c'est sur un plateau studio. Donc, on va ajouter un petit disque. Là, je pense qu'il est assez grand. Et ce disque, on le voit apparaître là, gris. Donc, ça c'est embêtant, mais tout de suite, on peut créer une texture qui va uniquement attraper les ombres. Alors, Create, Diffuse Octane. Je vais l'appeler Oct Shadow. Et je vais l'affecter au disque. Donc là, on a un disque qui est blanc dans un fond blanc. Enfin, il n'est pas tout à fait blanc d'ailleurs, j'ai l'impression. Voilà, il est à 0,9, 0,9, 0,9. On va le mettre en blanc à fond. Voilà, on a un fond. Vous voyez maintenant le fond, en fait, il y a une petite différence. On voit une ligne là, puisque le disque est plus clair que le fond. Et pourtant, le fond est blanc. Mais, enfin, je crois, dans mon fond visible ici, la couleur, oui, c'est du blanc. Mais en fait, sachez que ce fond là, quand il est blanc mais qu'il apparaît pas vraiment blanc, si vous le voulez blanc, vous pouvez changer le power ici. Donc là, on peut monter un petit peu pour rattraper ce déséquilibre. J'essaye de zoomer, mais pas la caméra, je veux zoomer l'image, moi. J'y arrive pas. Voilà. Alors là, normalement, en jouant sur le power, on doit pouvoir, en augmentant ou en diminuant, alors là, voilà, il faut augmenter un tout petit peu, en fait, on doit pouvoir attraper le même blanc, on va dire, qui bien sûr est un petit peu grisé au fond. Voilà, là c'est presque ça, c'est un tout petit peu trop là, mais voilà, vous voyez le principe de ce que je souhaite exposer. Et pourtant, vous avez bien ici, quand vous regardez dans les réglages du rendu Octane, si je mets l'alpha, vous avez bien un fond, ce qui fait que si vous ajoutez, enfin un fond, un sol, ce qui fait que si vous ajoutez une lumière Octane, Object, Light, Octane Area Light, alors je vais la déplacer puisqu'elle cache. Alors dans ces paramètres, je vais lui dire qu'elle n'est pas visible par la caméra, voilà, Shadow Visibility, General Visibility 0. Et bien sûr, il y a un problème parce qu'elle est immense, en largeur et en hauteur. Mais si vous mettez une petite lumière comme ça, par exemple, de ce côté-là, et que si je la tourne un petit peu, alors je voulais la tourner comme ça, voilà. Alors là, vous voyez que on crée un reflet ici qui est super franc, et on a un problème, la lumière est pas, elle est trop proche là, on la voit au sol. Donc, alors je vais la décaler en hauteur en fait. Peut-être, voilà, c'est plus diffus là en bas. Par contre, on n'a plus le reflet. Ouais, moi je veux, voilà, je veux un reflet là. Donc il faut que je l'éloigne encore un petit peu, puis que je l'écarte pour que mon reflet soit un peu plus grand. Et maintenant, je vais diminuer l'intensité de la lumière. Là, on est à 100. Hein. Je vais descendre à 20. Mais ce qui est intéressant avec ces lumières, c'est que si vous descendez vraiment... enfin, si vous descendez l'intensité, vous pouvez finir par avoir
quelques ombres complémentaires, voilà, que l'on voit là, sans que ça crie, sans que la lumière crie là, sans que ce soit trop fort. Je peux également descendre un petit peu mon environnement, l'intensité de mon environnement global ici, ou plutôt augmenter l'exposition de la caméra éventuellement. Là pour le coup je vais quand même compresser la lumière là dans les réglages Octane. Dans le Camera Imager ici je vais... Ah bah j'ai déjà une compression, tiens, ouais. Ah c'est pour ça que ça pétait pas autant le blanc, voilà, parce que j'avais déjà une compression. Bon, je laisse la compression. Et maintenant sur notre sol, si on veut quand même les petits reflets rosâtres, bah on les a là. Et comme vous l'avez vu avec sans l'alpha, pardon, j'enlève l'alpha. Là on a un fond qui est pratiquement raccord, faudrait que je travaille un petit peu plus, mais on peut vraiment faire des raccords entre le sol et le fond en mettant par exemple une couleur de fond et en prenant une couleur de sol. Ici je pipe celle-ci, voilà, le sol c'est la même, et maintenant il va falloir que je mette comment dire, que je fasse l'inverse, que je vienne dans mon fond là et que je choisisse la couleur avec le pipe et que je vienne prendre la couleur du fond du cercle. Et là il va falloir que je règle un petit peu la puissance de la lumière pour que ce soit aussi clair. Voilà. Alors l'intérêt avec ça, c'est que si vous boostez les lumières, vous pouvez avoir des réfractions caustiques, c'est-à-dire vous avez la lumière qui traverse la bouteille et le verre, et vous pouvez avoir des petites taches de lumière ici. Mais on peut faire encore mieux, bien sûr, c'est que sur notre sol, dans notre matériau, si on va dans Common, on peut mettre simplement un Shadow Catcher. Donc là, le sol ne fait, le disque qui est au sol ne fait que attraper les ombres. Ce qui fait que si je remets l'alpha, voilà, on n'a plus le fond, mais vous voyez qu'on a la couleur du fond dans l'ombre. Et ça, c'est bien la couleur. Alors je vais remettre ici du Visible Environment, voilà, que l'on trouve ici. Donc vous pouvez en plus vous amuser sur les couleurs des ombres avec ça, si ça peut être un effet, hein. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on met des textures un petit peu plus compliquées qu'une simple couleur dans le fond. Et on peut faire un certain nombre de choses intéressantes. Voilà, donc ici sur votre Visible Environment, si au lieu d'une couleur vous mettez par exemple un gradient, un dégradé, alors là le problème c'est que le dégradé il est horizontal, donc noir à gauche et blanc à droite, mais à mon avis je crois même que ça va être inversé, je crois. Si je tourne la caméra et que je vais voir de l'autre côté, vous voyez, en fait dans la vue, puisque là c'est le point de liaison de la texture qui fait le tour à 360 degrés, donc ça commence là en blanc et puis ça part vers la droite et là ça devient plus sombre jusqu'à devenir noir. Donc sachez que c'est inversé, mais en général utiliser un dégradé horizontal on le fait pas trop. Alors il y a un problème ici, c'est que quand on met un gradient dans la texture ici, les rotations elles marchent pas là. Voilà, les rotations XY elles ne marchent pas. Bon, ceci dit, dans notre dégradé, je clique et on peut rapprocher les couleurs que l'on souhaite avoir du point central de notre image. Alors je vais essayer de le trouver, voilà, on y arrive. Donc là, comme je vous ai dit, c'est inversé, hein. Voilà. Donc là, on a un dégradé qui nous montre donc la partie visible de la scène à 360 degrés. L'orientation de la caméra avec le Z au fond, là, ça se trouve ici. Voilà. Si je tourne un petit peu ma caméra, ben vous voyez que ça se déplace en sens inverse. Je vais remettre ma caméra en face. Alors, le dégradé, vous l'avez là en 2D U, ça veut dire, enfin U, c'est sur X en fait, c'est horizontal. Et V, alors ça veut pas dire vertical, vous savez, c'est UV, W. Ce sont 3 dimensions appliquées sur un plan, on va dire. Donc si vous pouvez le mettre en vertical, et là vous pouvez avoir donc un autre dégradé, un autre type de dégradé.
Vous pouvez vous amuser même à rajouter des couleurs. Bon, je sais pas si ça va être très beau, mais voilà, vous pouvez vous amuser au milieu de votre dégradé. Voilà, vous voyez, ça démarre gris et puis en bas c'est un petit peu bleuté. Alors, j'aurais mieux fait d'utiliser la pipette pour aller prendre ce bleu là peut-être. Voilà. Donc vous pouvez faire ce genre de choses et vous pouvez faire des trucs encore mieux. Vous pouvez avoir des dégradés circulaires. Alors là ça devient un petit peu plus compliqué à utiliser parce que le problème c'est que ça se passe derrière. Je vous montre. Si je tourne la caméra, vous voyez, j'ai un dégradé circulaire mais qui se trouve derrière. Alors on va se remettre en face là. Je vais enlever ça et puis on va voir si on voit mieux. Comme ça, oups, j'ai cliqué à côté de l'objet, voilà. Alors, difficile à voir parce que le blanc est très centré là, derrière la caméra. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher. D'ailleurs, on le voit dans le preview ici, hein. Il y a énormément de blanc au centre. Donc si je rapproche le noir pour avoir un petit cercle, voilà. Donc là, on commence à avoir notre un petit fond dégradé. Alors, par contre, je veux juste voir le format d'image. Là, j'ai un format d'image carré. Bon, là, j'ai un petit peu trop insisté. Ça fait un effet vignette un peu exagéré. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment mettre les couleurs que vous voulez dans ces dégradés et faire un dégradé multicolore. Donc, ça peut être très intéressant. Là, pour le coup, je vais avoir besoin d'une couleur plutôt claire. Là au milieu, donc à partir de ce beige, ce rosé un peu éclairé, le bleu je vais le pousser un petit peu là, le noir on le voit pas, de toute façon là le noir il sert plus à rien, voilà. Et comme ça vous avez vite fait un petit effet éclairage studio avec une petite lumière en plus là pour faire une brillance qu'on retrouve un peu là. Là sur le vert vous avez des ombres, voilà, c'est vite fait bien fait. Et après ben, vous pouvez pousser le bouchon encore plus loin. Vous pouvez utiliser par exemple un cylindrical, un dégradé cylindrique. Alors là on est sur le point de jonction, donc ça crée un problème, mais il y a, y, a y a un truc qu'on peut faire, c'est en changeant la taille, le radius. Alors c'est assez bizarre ce qui se passe parce que vous voyez, alors c'est difficile à voir, mais là on a un dégradé qui est une 3D cylindrical. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, pourquoi il n'est pas cylindrique? Ah, là je suis embarrassé, bougez pas. Bon, attendez, je vais voir si j'arrive à faire mon effet habituel. D'habitude, voilà, ce que je fais, c'est que je diminue le rayon. Et puis, quand je suis en vue de face, il y a un moment où, avec le bon paramètre de rayon, je vais avoir... Voilà. Presque. C'est presque ce que je voulais. Voilà, c'est un truc dans ce genre-là. Mais là, on n'est peut-être pas exactement en face. Voilà. Là, on a une bande verticale, en fait. Alors, je vais essayer de diminuer encore un petit peu plus pour voir si j'arrive à obtenir... voilà, quelque chose de plus... Ah, mince. Non, je vais repasser sur un cycle. Je diminue, bougez pas. Bon, c'est bon? Non, c'est pas bon. Bon sang de bonsoir. 3,9, voilà, 3,9, bien. Maintenant, je vais inverser mes couleurs. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Vous pouvez faire un petit effet, même animé d'ouverture directement dans Cinema 4D sans vous prendre la tête. Ou avoir donc ce petit effet de dégradé horizontal uniquement
Voilà, ça peut être utile des fois pour insérer une image dans un bandeau, un truc. Et ça, donc, vous pouvez le faire vite fait, bien fait. C'est surtout, enfin, vite fait, bien fait, oui, vite fait quoi. Et donc, dans cet Octane Light Visible Environment, après, vous pouvez vous amuser avec plein d'autres trucs, hein, avec des noises et tout. D'ailleurs, je me demande si dans le gradient, voilà, on a un effet de turbulence dans le gradient. Donc vous pouvez, bon ben là j'en ai mis trop là, mais vous pouvez mettre un tout petit grain, peut-être avec moins d'octave et surtout avec une taille, voilà, scale. Alors non, il faut augmenter le scale pour que ce soit plus petit. Vous pouvez créer un petit effet de grain. Là je vais monter en octave pour qu'il y ait plus de détails. Et puis turbulence, voilà. Là, vous avez voilà, un petit effet de grain qui est ce qu'il est. Hein. C'est pas du génie. Hein. Attendez, je vais mettre l'échelle à 1 ici. Voilà, comme ça vous voyez le petit effet de grain. Et vous pouvez comme ça vous amuser autant que vous voulez avec ce HDRI en mode Visible Environment alors que vous avez un HDRI pour l'éclairage et les reflets. Dernière chose que je voulais voir, oui, je voulais remettre le canal alpha, voilà, parce que vous avez toujours, bien sûr, l'alpha. Et après, dans les réglages, vous choisissez si vous voulez garder l'environment dans l'alpha, et vous voyez la différence que ça fait sur les ombres, ou pas. Voilà. Après, on pourrait rajouter des lumières, comment dire, des effets de lumière qui traversent là et qui donnent des éclairages, des caustiques. On pourrait en ajouter et faire un calcul, faire un export Octane uniquement avec les caustiques à l'intérieur. Comme ça, vous pouvez les mixer en post-prod. Et vous pouvez les mixer en post-prod en ayant un canal alpha, en ayant des ombres, etc. Voilà, c'était mon petit truc du jour. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, d'autant plus que Cinema 4D 2024 vient de sortir et j'ai hâte d'explorer tout ce qu'on a de nouveau dans les simulations, parce qu'il y a des nouveautés. Voilà. Donc demain, je vais installer correctement ma nouvelle version. Et puis je vais mettre mon Octane dedans et quelques trucs que j'utilise. Et puis je vais commencer à tester. Puis on en parle. Et puis ce sera l'objet d'une série qui va continuer. Puis qui s'appellera C4D 2023-2024. Voilà, c'est comme ça, j'y peux rien. On est en septembre. Eux, ils sont déjà dans 3 mois. Ils sont... Allez, comme d'habitude, abonnez-vous. Likez si vous aimez. Likez pas si vous aimez pas. Petit commentaire. Merci. Bonjour chez vous. Ciao.